Alors, nous allons passer au sujet suivant, et c'est Philippe Jactin qui va nous rejoindre. Philippe Jactin, il a eu un parcours international qui l'aura amené jusqu'au site du laboratoire pharmaceutique Ipsen à Signes. Son parcours l'a aussi occupé à diverses fonctions dans l'univers de la maintenance jusqu'à son poste actuel, directeur Global Maintenance. On va parler d'analyse vibratoire, on va parler d'IoT, on va parler de tableau de bord à distance, peut-être des termes accrocheurs que vous avez tous entendus ou lus, mais est-ce qu'ils sont toujours synonymes de résultats? Maintenance prévisionnelle peut mieux faire, c'est le sujet de son intervention. Philippe, vous avez le micro, je démarre le minuteur et vous avez la parole. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Tout d'abord, Karim, je te prie de bien vouloir m'excuser pour l'amalgame que j'ai fait dans toute ma présentation entre maintenance prédictive et maintenance prévisionnelle. J'en suis désolé, je ne peux plus rien changer maintenant. Donc l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de partager avec vous de la manière la plus transparente et simple possible un retour d'expérience sur l'analyse vibratoire sur notre site d'Ipsen Signes. Hop, c'est perdu. C'est la flèche du bas. C'est la flèche du bas. Donc d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Qu'est-ce qu'Ipsen Signes? Qu'est-ce qu'on fait comme maintenance? Quelle est notre stratégie? Et ensuite, on va partager sur nos deux petites expériences. Donc Ipsen Signes, on est sur le plateau de Signes, 40 km de Toulon, 300 personnes depuis 1990. On a des salles, on fabrique des produits pharmaceutiques. Donc trois principaux, Decapeptyl, Somatuline, Onivide. On représente 60% du chiffre d'affaires d'Ipsen Group. On a des sous pour investir, on a de la place pour le faire. C'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait sur notre site en termes de maintenance? Nous entretenons des équipements de production pharmaceutique dans des salles blanches. Nous entretenons des lignes de conditionnement secondaire. Nous entretenons des utilités pour que tout cela fonctionne. Nous entretenons des systèmes informatiques pour que tout cela fonctionne. Et nous entretenons tout le reste du site. Ce type de site est plus un site que je dirais type biotech, à petit volume, équipement spécifique, équipement manuel, semi-automatique, plus que des gros labos pharmaceutiques à gros volume. Donc nous réalisons bien sûr de la maintenance préventive, corrective, prévisionnelle, prédictive. On fait énormément quasiment toute notre maintenance prévisionnelle, préventive est faite de manière systématique. Et notre stratégie maintenance a évolué au cours des 10 dernières années. Il y a 10 ans, ce qu'on nous demandait, c'est d'avoir des disponibilités équipements les plus fortes possibles à coût maîtrisé. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir une stratégie maintenance plus sur de la disponibilité équipement ciblée en fonction de la criticité de l'équipement et ce qu'il représente pour l'entreprise et au coût le plus bas. Donc c'est pour ça qu'on a entamé une démarche de fiabilisation et de réduction de nos coûts. Et la maintenance prévisionnelle vient s'inscrire dans cette démarche. Donc nous avions déjà sur site des analyses d'huile, des analyses thermiques de nos armoires électriques. On a poussé sur de l'analyse ultrasons pour trouver des fuites sur des réseaux. Et l'analyse vibratoire. Donc pour faire de l'analyse vibratoire, on a commencé à chercher des partenaires. On en a accueilli certains sur site qui nous ont tout de suite parlé de 25% d'arrêt de nos installations en moins, 30% d'économie sur nos coûts maintenance, sans même savoir ce qu'on faisait, sans même connaître nos maintenance, sans même connaître nos équipements. Bon. On a décidé de partir avec un partenaire type start-up, donc il nous a vendu des boîtiers aimantés, l'interface qui va bien avec. Donc c'est simple, on a un système rotatif, on met le boîtier dessus, il a d'abord une période d'acquisition et ensuite il envoie des données et on trouve des graphiques et voilà, on a des beaux graphiques. Donc de notre côté, on n'était pas prêt, on n'avait pas identifié sur quel équipement on devait faire ça.
On n'avait pas de connaissances dans le domaine, donc on a mis ça sur des lignes de conditionnement, on a mis ça sur des équipements de production, on a mis ça sur des pompes et sur des moteurs de centrales de traitement d'air. Notre but, c'était vraiment d'apprendre, de comprendre les gains potentiels. C'était aussi et beaucoup de prendre confiance sur ces nouveaux systèmes. Donc le résultat, rapidement, sur les 10 boîtiers, il y en a la moitié qui n'ont pas passé la période d'apprentissage. Pourquoi, on ne sait pas. Et sur les graphiques que l'on avait, on ne savait pas les exploiter. Donc, croyez-moi, il est impossible pour moi de demander à mes techniciens de changer leur maintenance à partir de systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Et on en était là. Donc on s'est trompé d'approche, on a voulu tout revoir. Donc on s'est dit, où est-ce que l'analyse vibratoire peut avoir de la valeur ajoutée? On a identifié 2 secteurs, des pompes sur nos réseaux d'eau et nos centrales de traitement d'air. Pourquoi les pompes sur les réseaux d'eau? Industrie pharmaceutique, on part de l'eau brute, on crée de l'eau distillée, de l'eau biosmosée, de la vapeur pure, tout ça va dans notre process. Si les pompes s'arrêtent, on perd la stérilité, on peut perdre un lot et on peut perdre la stérilité du réseau. Et là, on est obligé, on perd des heures et des heures à restériliser le réseau. En plus, on n'a pas de redondance sur ces pompes, donc on fait plutôt beaucoup de préventif. On reviendra dessus. Centrale de traitement d'air, pareil, on envoie de l'air dans des salles blanches. Si le ventilateur s'arrête, plus d'air, on perd la stérilité de la salle et les gens de production passent des heures à nettoyer derrière. Donc voilà ces 2 domaines. Encore une fois, on a fait une étude sur le marché, on est parti là avec une entreprise reconnue, anglaise. Pourquoi une entreprise anglaise? Parce que notre filiale en Angleterre travaillait avec elle, avait plutôt des bons résultats avec. Donc, comme je vous ai dit, on part sur les pompes. On a installé 30 capteurs sur 17 pompes. Sur ces pompes, on fait du préventif tous les 4 ans, roulement et garniture. On a très peu de correctifs. On sous-traite le préventif. Donc, ça nous coûte environ 2000 € par pompe. Comme on en fait 17 tous les 4 ans, ça nous coûte à l'année, pour toutes les pompes, environ 8500 €. Encore une fois, l'objectif, sécuriser la production d'eau et réduire la fréquence des maintenances. Sur nos centrales de traitement d'air, 29 capteurs sur 25 moteurs, préventifs tous les 4 ans là aussi. Environ 1500 € par moteur, même démarche, tous les 4 ans. Ça nous revient environ à 9 kg € par an. On reviendra sur les coûts juste après. Là, on a plus de correctifs. En fait, on a 2 types de correctifs. Parfois, on entend du bruit et on se dit le roulement va bientôt lâcher. Donc là, on est obligé d'arrêter, venir un week-end pour changer les roulements et on le fait. Et aussi, parfois, pendant les arrêts d'août, on vient manuellement actionner les moteurs. Et si on entend du bruit, là aussi, on change dans le doute. Mais souvent, ce n'est pas nécessaire. Mais on n'a rien pour le prouver. Donc, bilan après 1 an. On a 29 capteurs paramétrés et je reviendrai sur le paramétrage. On a besoin, alors c'est ce qu'on voit dans le système à droite. On fait des rondes mensuelles tous les 2 heures pour capter toutes les données. On a une interface très puissante que l'on peut voir. Et on a des rapports mensuels ciblés. Et tout le débat est là. C'est qu'on a travaillé avec cette société parce qu'elle nous disait, tous les mois, on va vous envoyer des rapports qui vont tout vous dire. Les capteurs, s'ils commencent à sortir, donc on a des alarmes, une première alarme et une seconde alarme. S'ils passent à la première alarme, vous êtes prévenus. S'ils passent la deuxième alarme, on vous dira quel est le problème, on vous donnera même l'action à faire. Et nous, on s'est vraiment focusé là-dessus. Au bout de 3 mois d'utilisation, tout était vert, on était contents. On les a quand même rappelés en disant « Vous êtes sûr que tout marche bien ?» Et ils se sont rendus compte qu'ils ne nous avaient pas paramétré les seuils d'alarme. Donc il pouvait se passer tout ce qu'on voulait. Nous, on n'était pas alertés, tout allait bien. Donc ils sont revenus, je ne sais pas où ils sont revenus, ils nous ont paramétré ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, c'est le drame. Début d'année, on a une pompe d'eau biosmosée qui nous lâche. Donc on fait diagnostiquer la pompe. Le fournisseur qui nous a fait la maintenance n'a pas monté la bonne référence de roulement. Le roulement a chauffé, grippé, fini. C'est dommage, on a quand même des rapports mensuels qui nous auraient dû indiquer tout ça.
Et là encore, on a travaillé avec le fournisseur et on s'est rendu compte que ces rapports mensuels ne remontent que les alarmes critiques sur les équipements critiques. Nous avons mis dans le système que des systèmes critiques. Pour autant, ce n'était pas paramétré comme il faut. Donc là encore, ils sont revenus pour paramétrer le système. Et la vraie question, c'est, voilà, si je vous dis que là, au mois d'août, on a changé ce roulement-là, août, c'est à peu près le milieu du graphe, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est le gros côté positif de l'expérience, c'est que ça marche. Pourquoi on ne l'a pas vu? Parce que nous, on s'est focusé, on nous a expliqué, reprenez vos rapports mensuels, regardez-les, s'ils vous disent que tout va bien, c'est que tout va bien. On aurait dû rentrer dans cette interface. On n'avait pas le temps, pas les compétences, on ne nous a pas expliqué, on n'avait pas les compétences pour le faire. J'ai presque fini. On n'avait pas les compétences pour le faire, mais on s'est dit attention, ça marche, donc il faut continuer. Donc là, la démarche que l'on a prise, on a retravaillé avec le fournisseur. Pas plus tard que cette semaine, en début de semaine, les équipes ont été formées à l'ensemble du système pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et on a un accompagnement mensuel rapproché avec ce fournisseur-là. Et juste pour finir, une petite analyse des coûts. Est-ce que ça fait vraiment gagner de l'argent? Donc nous, je vous ai parlé des coûts. Une année, pour nous, c'est licence annuelle 10 kg €. Maintenance préventive et corrective 24 kg €. Si on arrive à décaler notre préventif de 2 ans, de passer de 4 à 6 ans et de réduire notre correctif de 25%, on passe de 24 à 16,5. On a 10 kg € de licence. Donc oui, on réduit les coûts de maintenance propres, mais les coûts globaux ne sont pas réduits. Il faudrait passer à 8 ans. Est-ce qu'on va y arriver? Sur les CTA, les fournisseurs nous disent qu'il faut changer tous les 4 ans et demi. Donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Si j'ai juste 3 petits conseils à vous donner si vous partez sur l'analyse vibratoire, identifiez bien les installations sur lesquelles c'est vraiment nécessaire. Il ne faut pas le faire partout. Analysez les pannes et la maintenance que vous réalisez déjà avant pour comprendre ce qui se passe sur vos équipements. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Sûrement oui, peut-être non. Et faites-vous bien accompagner. Merci à tous. Merci beaucoup Philippe Jactin de ces précisions en toute transparence. Hein, c'est comme vous l'aviez dit dès le début. Merci de ce partage d'expérience.